Bonjour, je suis le professeur Eloge Anissenkunku, professeur agrégé des facultés de droit, premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Je m'interrogeais s'il peut encore y avoir la paix au Mali, malgré tout ce qui s'est passé. Est-ce que la paix, la construction de la paix est-elle possible au Mali? Je réponds d'emblée par l'affirmative. L'affirmative, parce que ce qui est important pour un pays ou pour les hommes, ce n'est pas de tomber. On trébuche, il y a des obstacles sur le chemin. Mais lorsqu'un pays tombe, il faut nécessairement la valeur de ce pays va se mesurer dans sa capacité non pas de tomber, mais de se relever et de continuer sa marche vers la démocratie. Le Mali nous a épatés, le Mali nous a étonnés. Oui, à l'instar du Sénégal, qui ne connaît pas de guerre et qui a toujours eu la tradition démocratique, le Mali nous a étonnés. Le Mali, on a vu le Mali en guerre, et le Mali en guerre, les gens se sont entretués, il y a eu des guerres entre des islamistes et les modérés et les extrémistes. Il y a eu différentes factions qui se sont affrontées au Mali, mais ce que je souligne, la grandeur du Mali, c'est que pendant qu'il y a la guerre n'est pas totalement finie. Le Mali déclare qu'il va organiser les élections. Et je souligne parfaitement l'importance de la compétence du Mali qui part de la guerre pour construire la paix. Donc tout de suite, les gens se sont mis autour d'une même table. Oui, il y a eu des zones où les gens n'ont peut-être pas voté, mais tout de suite, les différentes factions se sont mis ensemble et le gouvernement pour dire que nous allons partir aux élections, nous allons taire les armes. Et c'est ça la grandeur d'un pays. Voyez-vous, et j'ai vu comme le président Diokounda Traoré qui a conduit cette transition, difficile transition, parce que réconcilier les gens, ce n'était pas facile lorsque les corps s'échauffent. Mais le président Diokounda Traoré, nous lui rendons hommage, a conduit la transition du Mali jusqu'aux élections. Et ensuite, il s'est retiré. Lorsqu'il y a eu un président, lorsque des urnes sont sorties, des autorités actuelles qui président actuellement au destin du Mali, le président Diokounda Traoré s'est retiré. Ça, il faut être imbibé de la culture démocratique. L'autre chose, c'est l'attitude de mon ami Modibo Diarra. Modibo Diarra a la compétence requise. Lorsqu'on a été à la NASA, lorsqu'on a été, on a dirigé des unités, des institutions, Modibo Diarra a donc la compétence requise. Il l'a montré lorsqu'il a été Premier ministre de transition. Il a perdu les élections, il s'est retiré. Donc nous lui rendons aussi hommage, notre ami Modibo Diarra. Actuellement, le Mali est dirigé par un nouveau président, M. Keïta. M. Keïta, et il a démontré également qu'il est attaché aux valeurs de paix. De paix, il l'a dit dans son discours, et nous pensons que le Mali de la guerre est arrivé à un point tel que le Mali est en train de connaître la paix aujourd'hui. La paix n'est pas encore définitive, la paix n'est pas, mais la paix est en construction. Déjà, organiser les élections en pleine guerre, ce n'est pas donné. Et nous pensons que d'autres pays peuvent également s'inspirer du cas malien, de l'exemple malien. Et nous pensons que, en tant que
experts formés en Occident, formés dans le continent nord-américain, imbibés des valeurs canadiennes et américaines de la démocratie, nous pensons que nous encourageons et nous soutenons les gouvernements justement qui vont démontrer les capacités, comme le Mali, les capacités de la construction de la paix, mais les capacités de construire, de conduire la démocratie dans leur pays. Je vous remercie.